Chambost, je suis le fils du céramiste sculpteur Paul Chambost et donc je vous propose aujourd'hui de découvrir les arts de la table, on va dire des années 1850, un petit peu aux années 1960, sur un siècle. On a fait une table avec plusieurs présentations, notamment de faïence. Et c'est un petit peu ma passion, au cœur de cette maison qui était la maison du décorateur Serge Royot dans les années 50-60 et que mes parents ont racheté à l'époque. Je prépare actuellement une exposition pour le début juin 2022 et nous allons axer cette présentation sur la faïence et notamment les arts de la table. Que ce soit des services de table, assiettes, ramequins, mais également centre de table. Dans les années 50-60, Paul Chambost, pour les magasins Primavera, le magasin de décoration du printemps, a notamment vendu et conçu des objets en faïence, émaillés, qui représentaient des légumes, qui représentaient des fruits et qui agrémentaient les centres de table et qui remplaçaient les surtout de table du 18e ou du 19e qui pouvaient être en porcelaine. En fait, notre propos, c'est montrer que les faïenciers créateurs d'après-guerre ont aussi participé à cette évolution des arts de la table après-guerre. Chambost va changer de style lorsqu'il va arriver en Périgord et d'un art plus un petit peu industriel ou de manufacture. Cette faïence était tirée à de nombreux exemplaires. Il va produire ici des œuvres un petit peu plus de façon en quantité plus réduite. Et puis je parlais tout à l'heure de l'élevage des volailles et il va être très inspiré par la nature puisque dans les années 70, il va créer un modèle d'œuf qui est comparable, qui est reconnaissable entre tous. Il va créer une série d'œufs qui va être très largement diffusée chez les décorateurs, chez Roche-Beaubois et dans les boutiques de cadeaux en France et à l'étranger.